Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous retrouver lors de ces courtes vidéos de soins que je reçois des différents maîtres. Donc en ce moment, c'est surtout les mères divines qui ont demandé à se présenter et se manifester à chacun de vous pour vous apporter des outils pour traverser au mieux tous les événements que nous rencontrons. Donc, pour mieux recevoir, je vous invite à fermer les yeux et à simplement vous centrer en votre cœur et à vous mettre dans un état de réception parce que au-delà des messages reçus, c'est toujours des bains vibratoires qui vont vous amener des soins qui peuvent être très profonds. Donc, moi-même, je me mets en état de canalisation et je ferme les yeux, donc inutile de focaliser sur moi, focalisez plutôt vous sur l'état de réception. Voilà, je vous laisse et je laisse la place à la vidéo qui va suivre. Bonjour à vous. Bonjour à vous, mes très chers êtres, mes très chers enfants d'amour et de lumière. Je suis Mère Marie, accompagnée de mes sœurs Kali et Kuan-Yin. Mais aujourd'hui, une exception est faite. Nous ouvrons également la porte au masculin, sacré au Père divin. Ils vont venir s'inclure dans cette capsule, cet enregistrement, afin de vous amener également cette vibration, cette émanation du masculin sacré. Cela est une très grande question. Qu'est-ce que le féminin sacré? Qu'est-ce que le masculin sacré? Nous avons souvent trop tendance, quand nous vous écoutons, à percevoir que vous parlez que du féminin sacré. Je dois poser la guérison sur mon féminin sacré. Je dois intégrer mon féminin, mon divin féminin, féminin sacré. Sachez, mes très chers êtres, que l'un ne va pas sans l'autre. La guérison du féminin implique la guérison du masculin. L'accueil du féminin doit se faire aussi avec l'accueil du masculin sacré. Vous portez en chacun de vous autant la déviance du féminin que du masculin, autant la blessure du féminin et du masculin. Il est important d'amener l'équilibre profond en vous, dans votre féminin et dans votre masculin. Et cela va passer par l'accueil de vos présences divines, féminines et masculines, de vos enfants intérieurs, petits garçons, petites filles. L'enfant intérieur tel que nous le définissons n'est point l'enfant que vous avez été, le petit garçon ou la petite fille. Non, l'enfant intérieur est la manifestation de vos énergies féminines et masculines, mais à travers vos nombreuses vies, où des blessures importantes se sont inscrites. Il est là pour vous faire reflet, miroir de ces multiples aspects à rencontrer, pour les transmuter. L'accueil de vos présences divines est tout de même, dans un premier temps, elle est là pour vous faire miroir de vos blessures du féminin et du masculin, à travers cette vie-ci, à travers vos multiples vies, tout comme vos enfants intérieurs. Vous ne pouvez point fusionner, vous ne pouvez point ascensionner, nous reprenons vos mots, sans avoir pleinement posé la guérison, visité, transmuté, guéri vos multiples blessures, tant de cette vie-ci que de vos vies passées. Mais n'ayez crainte, souvent, cela est la même chose, cela est un éternel, perpétuel recommencement de blessures que vous vivez de vie en vie. Voilà pourquoi il est aussi important d'aller à la rencontre des blessures du féminin, des blessures du masculin, blessures du petit garçon, de la petite fille, pour arriver à l'unité en vous. L'unité, c'est la fusion. Fusion de vos deux enfants intérieurs pour arriver à l'enfant roi.
l'enfant divin, l'enfant sacré. La fusion également de vos présences divines, féminines et masculines. Point de retour en la source sans avoir fusionné l'émanation du féminin et du masculin. La Trinité. On part de l'un et de l'autre pour créer un nouvel élément, le troisième, l'unité. C'est cela, la véritable Trinité. Ne vous avions point dit en d'autres temps, d'autres époques, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela a été quelque peu galvaudé. Nous pourrions dire le Père, la Mère et l'Enfant. La fusion du Père divin, de la Mère divine en vous, pour arriver à ce troisième élément, l'Enfant en chacun de vous, ce germe de l'être divin que vous êtes. Voilà ce qu'est la guérison de votre féminin sacré, masculin sacré, pour arriver à un troisième élément, toujours ce principe alchimique. La guérison du féminin, la guérison du masculin va vous amener un troisième élément, l'unité entre les deux, pour que vous puissiez découvrir profondément l'être divin sacré, unifié en ces deux manifestations, et l'accueillir en votre incarnation. Car n'oubliez pas, ce changement de paradigme, cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité, cette ascension, ce passage de dimension, se vit que d'une seule et même manière en votre cœur, mais en votre corps, en votre état d'incarnation. C'est cela, la véritable terre promise, le véritable paradis sur terre, nulle part ailleurs. La terre promise est le corps, la matière divinisée, la matière sacralisée. Le paradis, cela est la même chose. Vivre cet état d'unité en vous, dans votre état incarné, vos cellules, votre matière, c'est vivre un état d'amour et de paix profond. Fusion du féminin sacré, amour inconditionnel, du masculin sacré, votre puissance de lumière, de paix. Alors nous allons vous inviter, en cet instant précis, à descendre en profondeur en votre cœur, là, au cœur de votre cœur, au cœur de votre poitrine, au-delà de votre chakra cœur, en cet espace que nous nommons l'espace sacré. Et en cet espace se trouve un temple, un puits d'amour, le puits d'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel présent en chacun de vous. Descendez, descendez mes très chers êtres, mes très chers enfants, en ce puits. Nous allons vous y aider. N'hésitez pas à demander notre aide si vous avez du mal à le toucher, à le ressentir, à le vivre. Quelquefois, les blessures sont trop rémanentes et vous empêchent de vivre l'amour qui est là en vous. Ne cherchez l'amour nulle part ailleurs que là en vous. Tout est là. Descendre en ce puits d'amour, laissez cet amour vous toucher, vous remplir. C'est toucher votre féminin sacré. Cela est tellement simple que vous en oubliez de le faire, mes très chers êtres. Cela est tellement évident que non. Vos mentales complexes cherchent d'autres outils encore plus complexes.
Non, mes très chers enfants, descendez en vos cœurs, touchez cet amour en vous. Nous vous l'avons déjà dit, l'amour inconditionnel, l'amour christique, c'est le féminin divin, le féminin sacré. Alors encore et encore, descendez, toujours une nouvelle strate, toujours une nouvelle possibilité d'aller encore plus en profondeur, jusqu'au jour où vous serez en capacité de toucher votre noyau, votre racine. À ce moment-là, vous ne vous poserez plus de questions sur qu'est-ce que le féminin sacré, comment poser la guérison, comment accueillir mon féminin sacré, car vous l'aurez touché, et cela vous semblera tellement évident. Laissez ce féminin vous remplir, vous nourrir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, y associer également et appeler nos émanations en tant que Mère divine. Laissez, à chaque inspire, vous vous remplissez, à chaque expire, vous l'émanez en vous. Nous parlons de ce féminin. Et laissez cette manifestation christique d'amour venir toucher vos multiples blessures, autant de cette vie-ci que de vos vies passées, autant de l'enfant que vous avez été que de vos enfants divins, sacrés, de vos enfants intérieurs dans leur pôle féminin et masculin. Présence divine, tout de même dans son pôle féminin et masculin. Car n'oubliez pas, quel que soit votre genre, ce n'est point une question de genre, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes aussi blessé dans le pôle féminin que dans le pôle masculin. N'oubliez point, vous avez eu autant de vies, en tant qu'homme ou en tant que femme. Vous portez donc les stigmates des deux blessures, en tant qu'homme et en tant que femme. Nous allons laisser maintenant la place au masculin, au Père divin. Nous vous avons dit en préambule que aujourd'hui nous laissons le masculin, les Pères divins, se manifester à vous. Et c'est tout particulièrement mon très cher fils, Yeshua, accompagné de Maitreya et de Gautama Bouddha, qui vont se manifester à vous. Restez centrés en vos cœurs. Je suis le maître Maitreya. Nous allons vous faire toucher notre émanation du masculin. Le masculin, c'est la lumière, c'est la paix. En votre mental, c'est la conscience. Le germe de cette lumière se trouve au cœur de votre pinéal, en espace particulier que nous nommons le temple de la conscience. Profondément enfoui, au-delà du chakra du troisième œil, se trouve une flamme, une lumière
Nous l'appelons également l'atome solaire. Nous vous invitons à poser votre conscience en votre chakra du troisième œil, en ce temple de la conscience et même au cœur de ce temple, de demander à ressentir l'émanation du masculin sacré, votre masculin sacré, cette lumière. La lumière est le véhicule même de la connaissance, du savoir. Il est important de l'unifier à l'amour. Un excès d'amour, s'il n'est pas équilibré avec la lumière, avec le masculin, peut engendrer un aspect sauveur en vous. Un excès de lumière, de conscience, s'il n'est pas nourri par l'amour, engendre une forme de pouvoir. Je sais, je connais, je te dis qu'il faut faire telle ou telle chose. Un manque de mesure. Voilà pourquoi il est aussi important de travailler, d'amplifier la lumière que l'amour en vous. Il est certes plus difficile en vos contrées, berceau des civilisations catholiques, christiques, où vous avez travaillé plus l'amour inconditionnel, ou tout au moins reçu ce discours, que vous soyez catholique ou non, cela n'a rien à voir. Simplement, cela fait partie des égrégores, des émanations en votre Europe. En d'autres continents, le continent d'Asie, par exemple, cela est totalement inversé. C'est plus l'aspect du masculin, l'aspect bouddhique, pourrions-nous dire, qui a pris l'élément prioritaire. Et nous pouvons rencontrer des personnes se croyant plus illuminées, qui n'ont pas suffisamment ouvert leur cœur et l'amour. Il est important d'unifier les deux, amour et lumière. Mais pour l'instant, nous restons concentrés et amplifions en vous cette conscience, cette lumière. Cela peut être douloureux, nous nous en excusons par avance, car il est plus difficile pour vous, en tant qu'Européens, d'avoir accès à cette lumière. Votre cœur est beaucoup plus ouvert que votre conscience. Ce n'est point un jugement, c'est un constat. Alors, très chers êtres, très chers frères, lâchez prise, demandez-nous, nous les Pères divins, d'activer, d'amplifier la conscience, cette lumière, cette flamme qui éclaire votre boîte crânienne, éclaire votre mental, éclaire votre capacité de compréhension, l'accueil de la vérité. C'est cela la conscience. Être conscient de qui vous êtes, être conscient de vos origines. Voilà, mes très chers êtres, mes très chers frères, un des exercices très simples pour commencer à poser la guérison en votre masculin, en votre féminin. Prenez le temps de descendre dans votre espace du cœur, de développer l'amour inconditionnel, puis, dans un second temps, venez vous manifester en votre conscience, au cœur de votre troisième œil, au cœur de votre pinéal, en demandant à ressentir, à amplifier cette lumière, atome solaire,
Plus tard, nous viendrons vous aider à l'unification des deux. L'amour et la lumière, cela se fait dans un troisième temple qui se situe au niveau de votre hara, réceptacle de l'amour-lumière en vous. Mais nous en sommes point là. Nous vous aidons simplement pour l'instant à accueillir votre féminin et votre masculin, à guérir, transmuter nombreuses blessures du féminin et du masculin. Et nous vous invitons, très chers frères, à poser l'équilibre en vous. Tout déséquilibre, vu et perçu à l'extérieur de vous, n'est que le reflet de ce qui se passe en vous. Ne l'oubliez point. Nous vous adombrons de notre amour-lumière. Nous les Pères divins, profondément nous vous adombrons de notre amour-lumière. Et vous invitons à trouver ce chemin d'équilibre, cette voie vers l'unification, cette conscience de qui vous êtes réellement. Nous vous laissons simplement en apparence